Bonjour à tous. Troisième lecture de Oro Co. Alors là, toujours un plaisir de lire Ziké. Le fait est que là, je suis en train d'approfondir, si je puis dire, comment dire, les aspects, si je puis dire, ce que les drogués appellent la descente. Et le fait est que, au-delà de la descente, l'ouvrage est tout bonnement génial parce que très intéressant pour moi parce que je suis dans le détail qui fait l'angle. Par rapport donc à Oro, je ne dirais pas qu'il est moindre, mais il est différent, il est complémentaire, car il me permet d'avoir une vue d'ensemble. Celui-ci a dû être écrit de mémoire quand il devait avoir 59 ans, et extrêmement intéressant, parce que là, entre guillemets, même pas entre guillemets, il est, on va pas le dire en fin de vie, mais si vous voulez, c'est très particulier. Il sait que il en a, comment dire, il est en fin de parcours, en fin de vie limite, et que c'est l'une de ses dernières aventures sur Terre. Il faut comprendre que la raison pour laquelle je vous parlais donc de cette fameuse descente ou dépression, plus exactement pour que ce soit d'autant plus visible et compréhensible pour vous, c'est que l'homme que nous avons là, cet adepte de l'aventure, était constamment dans un état second. Et là, vous voyez que cet homme au Suriname, il a voyagé entre le Suriname, la Guyane et la France. Vous voyez ce qu'il accomplit, ce n'est, je ne dirais pas exceptionnel parce que tout vient bien sûr de sa neuroplasticité. Pour peu que vous soyez insoumis à votre nature, vous ne pourrez pas envisager, voire même, entre guillemets, vous pourrez faire la même chose si vous avez quelqu'un qui, entre guillemets, «chapeaute» votre personne pour vous permettre de vivre de telles choses. Mais dans le cas présent, on voit vraiment que c'est un homme qui commande à la nature. De par l'intoxication, de par les différentes substances qu'il a prises tout au long de sa vie. Et vous voyez que, comment dire, euh, l'aventure, si je puis dire, comment dire, euh, son comportement était fonction de la cam. Mais au-delà de ça, il y avait une maîtrise par rapport à la cam, qui fait que euh, je dirais qu'il était en mesure C'était un exploiteur et non un prédateur. Ça fera partie, je pense, d'une future vidéo. C'était un exploiteur qui manipulait, qui était intelligent et qui sans gêne. Ce qui fait que vous vous retrouvez face à un homme qui est en mesure d'aller extrêmement loin dans nombre de choses où la loi n'a pas cours et là où il peut mettre sa loi. Et officiellement, il n'a tué personne, mais il a contraint et manipulé beaucoup de gens à aller dans son sens. Quand il est dans l'aventure, son objectif, c'est vraiment d'aller dans l'aventure, en tout cas, comment vous dire, de faire en sorte qu'il y ait un avenir par rapport à cette aventure, qu'il y ait une projection dans l'aventure, que la projection aille aussi loin que possible. Et là, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que la méthodologie, l'approche de l'homme est très très pertinente. De par ses prises de drogue, il y a une démystification de ce qui lui fait face. De par les prises de drogue, il y a un impact moindre par rapport à l'environnement. Et ceci explique cela. Il faut comprendre qu'arrivé à un certain niveau d'intoxication au niveau du corps, vous vous retrouvez, comment vous dire, c'est comment expliquer ça? Ça va être l'adrénaline qui va être le précurseur de tout. Dès son plus jeune âge, dès qu'il a eu 14 ans de mémoire, il a pris des substances. Mais il faut savoir que les antécédents familiaux, le père et le grand-père étaient des fumeurs. Et de plus, la période de son adolescence, voire de son enfance, sachez qu'il y avait les cigarettes en vente libre, sachez que le cannabis était en vente libre au Maroc. Donc si vous voulez, le type a été imprégné, comment dire, le circuit de la récompense a été chanté de façon assez rapide. Mais je pense que l'imprégnation était d'autant plus conséquente de par la neuroplasticité du gamin. Les événements du Maroc, il s'avère que lorsque, en 56, il y a l'indépendance du Maroc.
Et avant cela, donc, le père a vécu de 49 à 56, Ziké donc a vécu là-bas. Mais au-delà de ça, cette imprégnation mentale explique nombre de ses comportements. La fameuse phrase du père qui pour moi était symptomatique et qui fait que face à la loi, il fallait qu'il la défie tout le temps. Le père lui a dit cette phrase: on ne devient un homme que lorsque l'on a sodomisé un curé et un flic. Donc là, vous vous retrouvez avec un type qui vous explique que voilà, euh, l'autorité, c'est pas possible. Chose à savoir par rapport à cet homme, qu'il voulait à tout prix faire. Il voulait vaille que vaille, il voulait vaille que vaille, finir, comment dire, compte tenu du fait qu'il a eu des arrestations de partout sur la planète et que son comportement, il n'allait pas le changer. Le dernier lieu où l'aventure aurait été envisageable pour lui, c'était sur l'océan. Il voulait s'acheter un boutre, un bateau, bref, avec des mâts pour pouvoir voguer là où il voulait. Et puis vous voyez que, en tout cas, pour peu que vous lisiez le livre, vous allez voir le côté, si je peux dire, joueur de l'homme, toujours à prendre des risques. Et comment dire, la toxicomanie, le côté intoxiqué de cet homme était extrêmement présent, si vous voulez. Nombre de situations où ça ne va pas, ça va. Parce que, entre guillemets, la cam fait qu'il y a une surcompensation qui est fait quasiment tout le temps. Et c'est vraiment exceptionnel parce que vous voyez la force du mec, vous voyez l'intelligence, vous voyez par rapport à la situation, j'entends bien. C'est vraiment un homme d'action. C'est l'action, l'adrénaline, comment dire? Qui fait qu'il avance. Heu, L'action est porteuse d'adrénaline pour lui. L'action, doit en tout cas, le jeu, les femmes, l'alcool, la drogue, l'aventure, c'est à tomber par terre. Je suis dans le détail qui fait les angles et donc là, je ne peux dire qu'une seule chose, merci de nous avoir livré un tel ouvrage. Merci de nous avoir, montré, je ne dirais pas la voie, mais mettons que, hem, le lire vous permet de mieux comprendre ce qui vous environne. Le lire vous renforce. Moi, là, actuellement, il y a une chose que je comprends d'autant mieux, c'est que cet homme qui voulait commander à la nature, commander quand il était en période de dépression, commander quand il était stimulé et commander à la nature quand il était hyper stimulé. Donc, si vous voulez, euh, il faut savoir que il était constamment dans la toxicomanie, donc il était constamment hyperstimulé. Mais il faut savoir que lorsqu'on vient à prendre des substances, vient un moment, une dépression, que vous le vouliez ou pas, où le corps n'est plus en mesure de réagir. Et là, détail qui fait l'angle pour moi et que je vais devoir développer dans une autre vidéo, il explique que euh, ne pas vouloir montrer aux gens quand il est dans un état moindre, il garde pour lui ses souffrances, voilà quoi. Et c'est extrêmement fort. Et vous comprenez que, compte tenu du fait qu'il part de rien, il ne veut être dépendant de qui que ce soit. Et ceci explique cela. Et c'est vraiment de l'intelligence, comment dire, de l'intelligence qui est mise sur papier. Et vous comprenez, et je comprends que, il était impossible pour lui, entre guillemets, d'être dans l'intelligentsia française. Comment dire? La médiocrité, entre guillemets, du milieu littéraire français ne pouvait, entre guillemets, comment dire? C'était pas possible, quoi. Impossible pour lui de rester là-dedans, de trop, quoi. Il lui fallait de l'adrénaline. Il y a pas d'adrénaline dans ce milieu-là. Il y a bon, alors quand même les premiers temps, il y a de l'adrénaline, mais après, c'est pas possible, c'est pas possible. Le 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 besoin de stimulation, le besoin d'adrénaline de cet homme fait que c'était impossible pour lui d'être assis, il fallait vivre les choses. Donc je dirais que, compte tenu, des propos qu'il tient et compte tenu de ma compréhension de son côté toxicomane, de sa toxicomanie, je comprends que l'homme était, il était régi par l'adrénaline. Heu Les premiers temps, donc, il faut comprendre que lorsqu'on prend des substances, il y a l'utilisation, l'abus et la dépendance. Lui, de par son comportement,
il était dans l'abus et la dépendance et compte tenu de sa plasticité d'exploiteur, il commandait à la nature. Ce n'était pas, comment dire? La vie était faite pour être vécue, de l'intensité, quoi qu'il en soit, parce que voilà, après il y a rien, mais au-delà de ça, il faut comprendre que la came le portait énormément et ce qui fait que la came le portait, mais si vous voulez, c'est très, très spécial et là, il va falloir que j'étudie encore le bouquin pour vous donner des éléments, d'autant plus qualitatifs parce que là, vraiment, on est vraiment face à quelque chose de très, très, très pointu avec, énormément de franchise quand il est surstimulé, mais par contre, quand il est dans un état dépressif, c'est moindre et sachez que, voilà, il est, non, fort, fort. On voit vraiment que les endroits où les gens sont logiques, c'est là où il va. Les endroits où, si je puis dire, l'animalité prend le pas sur la capacité à faire preuve de raisonnement, donc entre le côté cartésien et le côté reptilien, il appréciait le côté reptilien des gens qui lui faisaient face parce qu'ils pouvaient le conditionner. Et vraiment, c'est passionnant, c'est très très prenant, mais c'est vrai que voilà quoi, je vais continuer vaille que vaille parce que fort, en tout cas pour moi, pertinent, intelligent et rendant meilleur. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'appeler. Petite chose, j'ai eu un message d'un monsieur qui m'a expliqué que j'utilisais des mots que je ne comprenais pas, merci à lui, mais chose que je voulais savoir, il ne m'a toujours pas répondu, heu, a-t-il lu au moins le livre? Mais bon, qu'importe, ce n'est pas un problème, ça fait partie de l'aventure que je suis en train de vivre. Quoi qu'il en soit, si vous avez la moindre question, le pouce et abonnez-vous. À bientôt!